Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ludovic 59820. Si vous êtes sur cette vidéo-ci, c'est que vous êtes sur une vidéo montage. Alors bonjour, bon moi j'ai fait l'escape game de ça, donc c'est pour faire mon introduction du livre. Alors c'est une escape game, bon bah ça c'est pour les noms, comment ça s'appelle, les noms claustrophobes. Alors, ceux qui veulent pas être enfermés, il existe des escape games en livre. Là c'est des livres pour à partir de 11 ans, donc ils sont ouverts à tous. Je me suis amusé à le faire. Bon, en plus on permet de voir se juger le niveau. Donc voici. Voilà, c'était la petite introduction du livre. Bon, en conclusion, j'ai très apprécié. Ouais, moi je pense qu'il pourrait en faire des plans un peu plus complexes, ça serait intéressant quoi. Moi je pense que des escape games en livre comme ça, c'est pas mal. Je connaissais déjà à peu près le principe dans un hostie de trucs, mais là c'est encore mieux. Ouais, on est vraiment baigné dans le principe de l'escape game, de trouver la solution pour pouvoir passer à la salle suivante, à la pièce suivante. C'est vraiment le principe de l'escape game, j'aime bien. J'ai essayé, bon moi la première fois j'ai galéré un petit peu, j'ai fait quand même, au lieu de, normalement si tu dois le résoudre en une heure, j'ai passé une énigme, en fait en une énigme j'ai croqué mon heure, incroyable quoi. Après je vais vous donner la version courte et la version longue de la vidéo. Bon, pour ceux qui veulent calculer le temps que j'ai résolu l'énigme, bon, il faut considérer que bon, bah, il y a la lecture du livre et aussi les résolutions. Donc moi, je pense que j'ai compté, j'étais à 180 minutes avec comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, l'énigme que j'ai foiré. Et si je retire l'énigme que j'ai foiré, ça fait 1h20. 1h20 moins, on va dire 5 minutes de lecture multiplié par 3, ça fait un quart d'heure. Je suis à 115 minutes. À peu près 115 minutes. C'est pas génial, génial. Mais bon, j'aurais pu faire mieux, quoi, voilà. Non, voilà. J'ai très apprécié, j'espère que j'en trouverai d'autres, des livres comme ça. Franchement, c'est très passionnant. Allez. Et il faut considérer que j'étais tout seul aussi. Dans les escape games, ils considèrent qu'il vaut mieux être plusieurs, il vaut mieux être un groupe de 5 à 10 quoi, maximum. Entre 5 et 10 quoi. Moi j'ai fait ça, j'ai fait un escape game tout seul, ça m'a pris 3 heures. Ça m'a pris 3 heures pour finir le livre. Bon, moi j'ai fait une erreur bébête, mais vous allez voir, dans la version longue, vous allez voir, vous allez comprendre. Allez. Alors bonjour, excusez-moi, alors je vais faire une escape game. Alors ici, il faut voir le petit cercle qui est en haut à droite. Alors c'est une espèce game, le titre c'est Perdu dans Game. Alors je vais vous donner la page web du livre. En fait, c'est un livre qui fait une sorte d'espèce d'escape game. Donc là, je vais vous lire l'introduction qui est pas chronométrée, mais après c'est chronométré. Donc j'aurai 1 heure. Donc j'aurai 1 heure pour vous faire l'escape game, parce que c'est comme ça, c'est chronométré les escape games. Donc je vais vous lire l'introduction qui fait une page recto verso. Donc voici. Donc perdu dans Mega Game. 24 heures. 3 petits points. Déjà 24 heures que ton ami Tom a disparu. 3 petits points. La dernière fois que tu as parlé avec lui, c'était par SMS. Hier, vers 17h, point. Il t'a envoyé un message pour te prévenir qu'il avait déniché une vieille console de jeu. Dans son grenier, une Mega Game, un modèle qui doit dater d'au moins 20 ans. Point. La console fonctionnait toujours, et il t'avait proposé de passer après le repas pour l'essayer avec lui. Point. Quand tu es arrivé chez Tom, un peu plus tard dans la soirée, tu es monté directement dans sa chambre après avoir salué ses parents, qui regardaient le journal télévisé dans le salon. Point. Mais sa chambre était vide. Point. La console était encore branchée,
signe que Tom ne devait pas être bien loin. Point. Tu as fouillé l'étage, virgule, en vain, virgule, et tu es redescendu dans le salon pour alerter ses parents. Point. Il fallait bien se rendre à l'évidence. Deux petits points. Tom avait disparu, virgule, comme par magie, point d'exclamation. La police est arrivée quelques dizaines de minutes plus tard, point. Toute la maison a été passée au peigne fin, pardon. Point. Pas la moindre trace de Tom, point. Tom, Et pourtant, virgule, ses parents sont Samuel, deux petits points. Ils n'auraient pas pu sortir sans qu'ils se rendent compte, point. Les policiers ont élargi les recherches au voisinage, point. Personne n'a vu Tom quitter la maison, virgule, ni repérer quoi que ce soit de suspect. Où a-t-il bien pu passer? Point d'interrogation. Comment a-t-il pu s'évaporer, virgule, comme par enchantement? Point d'interrogation. Tom, virgule, personne ne le connaît mieux que toi, point. Vous avez le même âge, virgule, vous vous connaissez depuis tout petit, et vous avez grandi dans le même quartier, point. En plus, virgule, vous passez la majeure partie de votre temps libre ensemble, et vous partagez les mêmes passions. Point. Tu ne comptes plus le nombre d'heures passées à jouer tous les deux aux jeux vidéo, virgule, derrière la même console ou en réseau, point. Virgule, s'il y a quelqu'un qui peut trouver où Tom se cache et pourquoi il a disparu, virgule, c'est bien toi, point d'exclamation. La police est sur l'affaire depuis 24 heures et n'a pas la moindre piste, point. Il est temps de mener ton enquête, point. Ton ami, virgule, où qu'il puisse se trouver, virgule, a besoin de toi. Plus tu y penses, virgule, plus tu te dis que sa disparition doit avoir un lien avec la vieille console de jeu que Tom a dénichée dans le grenier. Point. Ça peut paraître étrange, virgule, mais après tout, virgule, il s'est évaporé peu de temps après avoir branché la machine. 3 petits points. Pour retrouver la trace de ton ami, virgule, peut-être faudrait-il commencer par jeter à nouveau un œil à sa chambre, point d'interrogation. Donc, là, ici, donc j'ai lu l'introduction, donc je sais à peu près de quoi le livre va parler. Donc je dois lancer le chronomètre et rends-toi en salle 1. Donc là, ici, j'ai une action à faire. Je dois me rendre dans la salle 1 qui correspond à la salle à coucher du comment s'appelle du meilleur ami. Il faudrait que je retrouve du meilleur ami de Tom. Donc à partir de là, ici, je peux ouvrir le lien. Je vais vous expliquer. Donc j'ai un chronomètre qui est en haut, ici. Dans quelle salle tu te trouves? Ici. Donc j'ai une salle ici. Dans cette salle-là, j'ai plusieurs choses à faire et que je peux vous montrer en même temps. Donc vous allez voir ici en appuyant tout doucement sur l'écran. Bon, vous n'allez pas voir que mon action d'appuyer, mais vous allez pouvoir suivre mon gaming. Donc, allez hop. Je me rends dans la salle 1, la chambre de Tom. Attention, je vais lancer le chrono. Voilà. C'est parti, je lance... attendez. Je lance le chrono. Je suis dans la chambre de Tom. Voici. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Que voudrais-tu faire? Examiner. Or, j'examine. La première chose à faire. Quel objet veux-tu examiner? Je voudrais examiner la console de jeu d'abord. Donc, la console Mega Game. Les réseaux du succès distribués depuis 1989 en Europe, virgule, la Mega Game connaît un succès mondial, virgule, sans précédent dans l'histoire des consoles de jeux. Point. Retour sur les raisons de cet engouement planétaire absorbé et que tu as été absorbé par la console et que tu fasses désormais partie intégrante du jeu vidéo. Pour découvrir la suite de ton aventure, tu peux maintenant lire la 2. Alors, l'île de l'aventure.
Encore un peu déboussolé par ce qui vient de se produire, tu secoues la tête et tu t'écarquilles les yeux pour être bien certain de ne pas rêver, point. Car ça peut paraître totalement fou, virgule, mais on dirait que tu es bel et bien intégré le décor numérique d'un jeu vidéo, point. Maintenant que les pixels se sont stabilisés autour de toi, virgule, tu découvres une pièce dans laquelle tu peux évoluer en totale liberté, point. Tu te trouves en effet dans un bureau au sommet d'un phare, virgule, à plus de 30 mètres de haut, point. En te rapprochant de la barrière panoramique pour observer les alentours, virgule, tu es soudainement pris d'un sentiment de vertige, virgule, tout ce qu'il y a de plus réel, point. Tu sens la panique monter, virgule, et tu regagnes le centre de la pièce pour te calmer un peu. Tu inspires et tu expires doucement plusieurs fois, virgule, en essayant d'oublier que tu es tout seul, virgule, perdu au sommet d'un phare prisonnier, virgule, d'une console Mega Game. 3 petits points. En plus, tu avais l'espoir de retrouver Tom ici, mais pas de trace de ton ami. Peut-être qu'il a-t-il atterri dans un autre jeu. Ah tiens, j'avais pas vu le compte à rebours, le compte à rebours, il continue. Ah ouais, donc j'ai déjà utilisé 28 minutes. Maintenant, je passe à une autre salle, le compte à rebours se remet à zéro. C'est excellent. Bon, voilà. En plus, virgule, tu avais l'espoir de retrouver Tom ici, mais pas de trace de ton ami. Peut-être a-t-il atterri dans un autre jeu? Point d'interrogation. Une fois ton rythme cardiaque redevenu à la normale, virgule, tu jettes un œil à travers les larges baies vitrées. Point. Depuis ce point de vue incroyable, virgule, tu domines une île à la végétation luxuriante. Point. À 360 degrés autour de toi, virgule, tu peux observer montagnes, forêts, virgule, falaises et cascades, point. Le paysage te laisse le souffle coupé, point. Peu à peu, virgule, tes yeux et ton cerveau semblent d'ailleurs s'habituer aux pixels. 2 petits points, les contours des formes deviennent plus fins, virgule, plus lisses, plus réels, point. Tu te demandes soudain si tu es en mesure d'interagir avec cet environnement virtuel, point. Pour en avoir le cœur net, virgule, tu t'approches du pupitre qui fait face à la verrière et tu te saisis d'un crayon. Te voilà soulagé, tu peux manipuler les objets comme tu le ferais dans le monde réel. Avec un peu de chance, tu trouveras donc un moyen de sortir d'ici, point. Tu poursuis donc ton inspection du pupitre posé sur des clés maritimes, posé sur des cartes maritimes dépliées. Tu trouves un trousseau de clés, point. Donc, je vais examiner le trousseau de clés. Point, tu ne sais pas encore ce qu'il peut ouvrir, mais il faudra que tu penses à t'en servir dès que tu trouveras une serrure. Point. Tu repères aussi retourner feuille pliée. Voilà, ici. De l'autre côté de la feuille, une nouvelle. Donc, c'est parfait. J'ai terminé la salle 2. Et je vais aller sur la salle 3. Excusez-moi, j'ai des papiers à... J'ai des papiers à faire. Alors, comme vous pouvez voir, c'est toujours très important d'avoir un papier à portée de main, parce que ça te permet de prendre des notes plus facilement. Donc, bon, mon chronomètre il tourne encore, mais excusez-moi, c'est pas grave. C'est parti. Donc, je vais lire la salle 3. Oh la masse, oh là là, par contre là mon temps il tourne, j'ai 25 minutes pour sortir de là. Oh là, j'ai encore 25 minutes, non j'ai encore, j'ai encore 35 minutes, moins de 35 minutes. Donc je me dépêche. Dracula's Castle. Tes yeux mettent un peu de temps à s'habituer à ce nouvel environnement. Point. Alors que tu dominais une île ensoleillée, tu te retrouves désormais enfermé dans une pièce lugubre et inquiétante. Point. La lumière du jour est presque totalement bloquée par un imposant vitrail opaque au contour angoissant. Sans ce chandelier posé sur une petite table basse, tu ne pourrais sans doute pas distinguer grand-chose de la pièce. Point. Maintenant que tes yeux se sont acclimatés à l'obscurité ambiante, virgule, tu parviens à mieux discerner ce qui t'entoure. Point. En effet, virgule, tout est ici inspire crainte et effroi. Point.
les grands murs de pierre, virgule, les tentures défraîchies, virgule, le sol carrelé de tomettes et large cheminée de marbre te laissent à penser que tu as cette fois atterri dans un château médiéval. Point. Un tableau accroché à côté du vitrail représente un aristocrate svelte au teint pâle et aux cheveux grisonnants, habillé d'un costume sombre et d'une grande cape noire à double rouge. Point. Alors que quand tu continues à scruter la peinture, virgule, tu te fiches soudain en remarquant les deux incisives pointues qui dépassent du sourire de l'homme. Point. Non, trois petits points. Pourvu que ça ne soit pas celui à ce qui tu penses, trois petits points. Tu commences à frissonner, virgule, sans savoir si c'est la peur ou le froid polaire qui règne. Dans cette demeure qui te permet dans cet état, point, tu n'as pas le choix, virgule. Il faut continuer d'explorer le château si tu veux avoir une chance de t'en sortir. Point. En t'approchant du fond de la pièce, virgule, tu manques de tomber en trébuchant contre une grande malle de voyage. Point. C'est en reprenant ton équilibre que tu aperçois trois petits points. Dans l'ombre d'un renforcement de la pièce, virgule, un grand cercueil, virgule, fort heureusement, fermé et posé à même le sol. Point. Cette fois, le doute n'est plus permis. Deux petits points. La console Mega Game t'a expédié tout droit dans le château de Dracula, trois petits points. Et même s'il s'agit d'un jeu vidéo, virgule, tu n'as pas spécialement envie de te frotter au célèbre vampire des Carpates. Point. Il faut s'échapper et vite. Point d'exclamation. La seule issue de petits points, une grande porte en bois, virgule, à quelques pas du cercueil. Comme tu n'es pas tout à fait sûr de pouvoir quitter les lieux aussi facilement, entre parenthèses, rien n'est jamais assez simple, virgule, dans ces jeux vidéo, trois petits points. Virgule, tu prends quelques secondes pour noter sur ta feuille les objets rencontrés dans cette salle et tes nouveaux objectifs à atteindre. Donc il y a un vitrail, chandelier, les objets c'est vitrail, chandelier, malle, cercueil et porte. Les notes. Quel est le secret de la console? Tu le sais déjà, on est à l'intérieur. Où est Tom? On ne sait toujours pas. Que renferme le coffre? On ne sait toujours pas. Attendez, excusez-moi. Ici. Que renferme le coffre? Ça, on sait. Qu'y a-t-il à l'intérieur du placard? On le sait déjà. Comment sortir du coffre? On est changé, on est dans la Dracula Castle. Comment s'échapper du Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Que contient la malle? Et comment s'échapper du château? Voici les nouvelles énigmes. Donc, moi, je vais commencer par examiner la porte. Donc, la porte. Cette porte en bois constitue la seule issue pour t'échapper. Pas de doute. Il faudra réussir à l'ouvrir. Malheureusement, elle est fermée à clé. Donc, il faut que je trouve une clé. Donc, je continue à examiner. J'ai envie d'examiner le vitrail. Tu admires le rendu du vitrail sans pouvoir le toucher, car il se trouve à plus de 2 mètres de haut. Il représente une de ces créatures que le comte Dracula doit affectionner tout particulièrement. Ok. Comme le verre est tâté, il ne laisse rentrer qu'à casser quelques vitres, mais tu te rends compte, tu rends compte que tous les carreaux ne sont pas faits de la même matière. Certains résistent à des projectiles. Sur l'illustration suivante, 2, 8, 4, 6, 2, 4, 6. Non, c'est pas bon. Donc 2, 6, 4, 8. On va tenter, hein. On va faire tous les codes, hein. On va bien trouver le bon. Alors 2648. Non, pas bon non plus. Donc 2. Oh là, ça fait mal aux yeux. En 2684. Non, c'est pas ça. Donc j'ai essayé tous les deux. Donc j'ai pas fait 2, 8, 64. 2, 8, 64. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc
On dirait bien que tu vas devoir affronter un dernier niveau que tu peux désormais découvrir en salle 4. Ah ouais! Putain, ça se réalise en 15. En fait, les niveaux se réalisent en 15. Bon, j'ai bloqué le chronomètre et je vais lire le descriptif de la salle 4. La bataille des druides. Les pixels se stabilisent enfin, te laissant entrevoir un spectacle magnifique. Devant toi se dresse une grande baie vitrée qui donne, sur un panorama d'étoiles. Pas de doute, le jeu vidéo dans lequel tu es matérialisé cette fois se déroule aux confins du cosmos. Pardon, je vais quand même remettre en route le chrono parce que ça fait partie du jeu en fait. Pas de doute, le jeu vidéo dans lequel tu es matérialisé cette fois se déroule aux confins du cosmos dans un vaisseau spatial. Admirant lui aussi les constellations, un jeune garçon tourne le dos à la salle. Tu reconnaîtrais sa silhouette entremise. Certain, c'est lui, cet homme. Tu le serres aussitôt dans tes bras, ravi de te retrouver, une présence familière. Ton ami est tout aussi soulagé et heureux que toi, pardon. C'est génial de te revoir. C'est génial de te revoir, pardon. Si tu savais comme je suis content que tu sois là, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu prends quelques instants pour lui raconter ta vol aventure et les mondes que tu as traversés jusqu'ici. De son côté, avant d'arriver dans cette salle, Tom a combattu aux côtés d'un plombier et d'un hérisson supersonique. Et dire qu'une fois que vous serez sorti d'ici, personne ne voudra croire ne croire un mot de votre histoire. Tom, tu sais où on se trouve? Bien sûr, on est dans le jeu le plus vendu de l'histoire de la Mega Game. La bataille des droïdes. Nous sommes presque à la fin du jeu quand la rébellion est parvenue à infiltrer le vaisseau impérial ennemi pour le saboter de l'intérieur dans le but de restaurer la paix dans la galaxie. Normalement, tout ce que nous avons à faire à ce stade, c'est de retirer le microprocesseur PR3B08 qui pilote le système électronique du vaisseau. Cela nous permettra de gagner la bataille contre l'armée de la mort et peut-être de rentrer chez nous enfin. La salle dans laquelle vous vous trouvez semble servir d'atelier de réparation robotique. Dans un coin de la pièce, à côté d'un établi, un droïde presque aussi grand que toi et immobile. Tu as beau essayer d'interagir avec ses capteurs, rien n'y fait, le droïde ne répond pas. Sur le plan de travail, tu repères différents outils, parmi lesquels une pince d'extraction et un voltmètre. On dirait que les cours de bricolage de ton père vont enfin te servir à quelque chose. En revanche, réparer un droïde doit être quelque chose d'autrement plus compliqué que de remplacer sa chaîne de vélo. Heureusement, à côté des outils, tu remarques un manuel d'entretien des droïdes qui pourrait très certainement te guider. Mais avant de passer aux réparations, tu dois rester concentré sur la mission que Tom a évoquée. Localiser et retirer le microprocesseur. Justement, c'est sur la paroi du vaisseau, à côté de la baie vitrée, que tu aperçois un tableau électrique. Il y a de grandes chances que ce coffret héberge le système électronique du vaisseau. Tu sais ce qu'il reste à faire? À nouveau, tu notes sur ta feuille les objets, tes principaux objectifs, et maintenant à toi de jouer le sort de la bataille des droïdes. Alors pour en revenir à l'énigme des vitrailles, bon, des fois je peux faire des coups d'intelligence et puis là je peux faire des coups bébêtes comme un vitrail. J'avais pas de descriptif du truc. Bon, on va revenir aux objets et aux notes par rapport à la bataille des droïdes. Alors, en objet, j'ai des étoiles, un manuel d'entretien, une pince d'extraction, pardon, un voltmètre, un droïde et un tableau électrique. Alors, les notes. Quel est le secret de la console de jeu? Ça, on le sait. Où est Tom? Il est avec nous. Que reforme le coffre? On le sait déjà. Qu'y a-t-il à l'intérieur du placard? Ça, on le sait déjà, c'était dans le phare. Pareil pour le coffre et ainsi dans le... Non, c'était la malle dans le vampire. Comment sortir du phare? Bah, on le sait parce qu'on est déjà à la bataille de druide. Que contient la malle? On le sait. C'était un parchemin. Comment s'échapper du château? On le sait déjà parce qu'on a franchi la porte. Existe-t-il un moyen de réparer le druide? Oui. Comment accéder à un microprocesseur et le retirer? Grâce au manuel d'entretien. Donc, examinez le manuel d'entretien.
Donc, le manuel d'entretien. C'est un épais manuel de plusieurs centaines de pages qui décrit les processus d'entretien, de réparation et un redémarrage des principaux modèles de Droid. Il doit bien avoir des informations à l'intérieur. Donc, alors, beaucoup de précautions. Tu retiens félicitations, vous avez, tu peux désormais lire la conclusion de votre aventure. Ouais, je veux bien, mais elle est où? Ah, conclusion. Ah, voilà, ici. Bien joué, vous voilà revenu dans le monde réel. Dans la chambre de Tom, vous célébrez votre victoire par une accolade chaleureuse et fraternelle sur l'écran du téléviseur. La console Mega Game confirme votre succès. Bravo. Votre quête... attendez. Attends. Votre quête s'achève. Enfin, ici. On peut dire que ta journée aura été intense et chargée en émotions. En plus d'avoir retrouvé ton ami, virgule, tu es parvenu à percer le secret de l'île mystérieuse, tu as combattu le comte Dracula et tu as restauré la paix dans la galaxie. Rien que ça. Et c'est bien ce que tu trouves magique avec les jeux vidéo, ce sentiment d'évasion et la richesse des aventures qu'ils proposent. Tu regardes ta montre, deux petits points incroyables, ta quête n'aura duré qu'une heure environ. Ouais, bien plus pour moi. Comment, pardon, comme vous quittez la chambre en courant pour rejoindre les parents de Tom, vous demandant encore comment vous allez justifier son étrange disparition, vous ne remarquez même pas le nouveau message apparu sur l'écran teaser. Chargement d'une nouvelle partie en cours, début du jeu. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Alors, pour ton score, pour calculer ton score, base-toi sur ton chrono et sur le nombre d'indices utilisés au cours de la partie. Alors, moi, c'est simple, j'ai utilisé bien plus de 3 indices. J'ai utilisé plus de 3 indices et je suis arrivé à plus de 100 minutes de visionnage. Donc, je suis à 3 heures de vidéo. Donc 3 heures de vidéo, ça fait 60, 180, non, qu'est-ce que je dis? 120, 180, je suis à 180 minutes de visionnage de jeu, on va dire. Je suis à, on va dire, moins de 180 minutes de jeu, donc on va dire que je suis à... Je dois être à 170 minutes de jeu. Donc je suis à 1 étoile et demie, quoi. Si tu n'as pas terminé l'aventure, tu feras mieux une prochaine fois. Voilà. Et la page conclusion, la page conclusion, elle se trouve page 113. Pour ceux qui ne savent pas. Allez, salut, bye bye. Alors, c'était la fin de vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Bon, je vous présente ici parce que moi, c'est mon décoration. Ou en bas de la ligne rouge. De vous abonner pour voir les vidéos à venir et anciennes, si vous voulez, si ça vous a plu, bien sûr. Allez, je vous dis salut à tous.